Salut la team. J'arrive à la frontière franco-belge. Je m'en vais en Belgique aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. J'espère que le confinement se passe bien, que tout va bien pour vous. Alors regardez, la frontière elle est fermée, donc on doit passer par un échappatoire, on va dire. Il doit y avoir des contrôles où ils filtrent certainement les voitures, hein, parce qu'il n'y a que les camions qui ont le droit de rentrer sur la zone étrangère. Calcul d'un nouvel itinéraire. Les voitures sont interdites. Disons que vous voyez, là sur la gauche, c'est les voitures qui doivent passer. Sur la droite, c'est les camions. Nouveau pays, Belgique. Respectez la limite de vitesse suivante. En ville, 50 km/h. Sur autoroute, 120 km/h. Dans agglomération, 90 km/h. Plus de signal GPS. Alors, vous voyez, les voitures, c'est sur la gauche. Ils prennent la température des gens. Nous, on repasse. Et là, on va arriver, bien entendu, en Belgique. Voilà pour ce petit passage à la frontière franco-belge. Il fait une superbe journée, un beau soleil comme vous pouvez le voir, un beau ciel dégagé. Température idéale pour conduire, pour rouler. Voilà la team, allez, à tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Alors après les vidéos de l'Espagne, nous sommes en Belgique. J'arrive du côté de Anvers et je me dirige sur Bruxelles. Donc vous avez vu, hein, juste un petit peu avant, là, il y a des contrôles à la frontière franco-belge, hein, c'est normal. Ils vérifient les voitures qui sont autorisées d'aller en France, enfin en Belgique, et ils prennent la température des gens. Mais il faut vraiment un motif pour aller en Belgique, autrement vous n'avez pas le droit de passer la Belgique sans motif en véhicule léger. Les poids lourds et les contrôles pas. La marchandise doit circuler librement. Pour les entreprises qui travaillent encore. Alors comme vous pouvez le voir, hein, c'est toujours pareil, hein, en Belgique ils sont confinés comme en France et vous voyez, hein, la circulation est très fluide. Là d'habitude c'est complètement bouché, hein, à cette heure-ci. Et là ça roule très bien.
Il y a beaucoup de camions qui roulent aussi par ici, hein. C'est comme en France. Préparez-vous à rester à droite, à 950 mètres. À 300 mètres, restez à droite, vers Villeurbanne. Ensuite, restez à gauche. Là, on est à Vilvoorde. Je vais laisse découvrir un petit peu le coin là. On n'est pas loin de l'aéroport de Bruxelles là, qui est juste en face de vous là sur la droite, un petit peu légèrement sur la droite là. Ici, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de radars feu. Alors, on se retrouve sur les petites routes de Belgique là. Je viens de quitter l'autoroute. Et nous voilà sur les petites routes de Belgique. Il faut faire attention parce que là on passe d'une grande route à une petite route là. On traverse un petit village. Faire attention aux petits dans les petits villages comme ça, il y a souvent des radars fixes. Je vous laisse découvrir un petit peu la Belgique là, dans les petits villages. C'est un peu comme dans le nord ici, hein. Vous avez vu les maisons sont en briques rouges. Beaucoup de maisons en briques rouges aussi par ici là. Prenez la première à gauche, Rijkssteenweg. En plus, il fait super beau. Temps agréable. Pendant que vous êtes confiné chez vous, je vous fais découvrir un petit peu la route, hein, la vie de routier, comme d'hab.
Ça circule un petit peu plus quand même ici qu'en France, hein. On voit quand même que ça bouge un peu plus dans les villages. On croise un peu plus de véhicules. Ils sont peut-être un peu moins confinés que par chez nous, je sais pas. Je sais même pas où ils en sont au niveau épidémie ici. Vous voyez, des gens qui se promènent à pied avec leurs petits chiens. D'autres qui font des courses à pied. Font leur petit jogging. Alors, je connais pas du tout hein, la région là par ici, je suis jamais passé par là. Donc c'est pas une vidéo que vous direz ah bah il me semble qu'on l'a déjà vu. C'est pas possible, je suis jamais passé par là. On ne fait pas toujours les mêmes circuits non plus hein. Les livraisons, c'est souvent les mêmes, mais les retours, c'est pas souvent les mêmes. À 300 mètres, tournez à gauche, N177, ensuite, sortez à droite, du rond-point. Vous découvrez la route en même temps que moi. Là, faut qu'on tourne à gauche. Alors, leur système de feu, là, c'est pas au top, hein. C'est même un peu bordélique, on dirait. Tournez à gauche, N177, ensuite, sortez à droite, du rond-point. Ah, les feux sont tous au vert en même temps, là. Je sais pas ce que c'est que leur système de feu, là. À 200 mètres, prenez le rond-point, puis prenez la première sortie, N171. Sortez à droite, du rond-point, première sortie. Prenez la première sortie, N171. À 450 mètres, prenez le rond-point puis prenez la troisième sortie, N171A. Regardez comment c'est joli par ici. On est dans une petite zone, mais c'est sympathique. Prenez le rond-point, puis prenez la troisième sortie. Prenez la troisième sortie, N171A.
À 300 mètres, tournez à gauche, Industrie Y. Alors, 140 mètres, donc ça doit être par ici. De retour sur nos petites routes de Belgique, n'est-ce pas? Regardez comment que le ciel est dégagé, un beau ciel bleu aujourd'hui encore. Pendant que vous êtes en confinement, vous pouvez regarder cette petite vidéo, histoire de vous distraire. N'hésitez pas à partager, liker, mettez des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Je roule pour vous pendant que vous êtes en confinement. Faut que la vie continue. À 300 mètres, prenez le rond-point, prenez la première sortie, N171. Alors là, on va rejoindre l'autoroute qui est à quelques kilomètres d'ici là. Et on va faire un petit retour direction la France. Prenez la première sortie, N171. Donc un petit bout de national. Et ensuite, l'autoroute direction Bruxelles. Première sortie, N177. Là, il fait actuellement 21 degrés là. Prenez le rond-point, puis prenez la première sortie.
Préparez-vous à rester à droite, à 800 mètres. La vitesse est limitée à 50 km/h. À 300 mètres, restez à droite, à 12. Restez à droite. Bon bah voilà, la team nous voulait arriver sur la E19. Wow. On va fermer les fenêtres parce qu'autrement ça fait trop de bruit les fenêtres ouvertes. Bon bah la team, là on arrive sur la région de Bruxelles, on est sur le ring de Bruxelles, hein, l'aéro, on appelle ça. Donc là vous allez peut-être voir, j'ai bien dit peut-être voir l'usine Coca-Cola là qui est juste sur le ring, on l'aperçoit sur la droite là. L'usine Coca-Cola de Bruxelles. Regardez bien sur la droite, c'est marqué dessus. Sur le bâtiment à droite, là, Coca-Cola. Voilà, vous avez dû le voir. Alors comme vous voyez, il y a pas mal de camions, mais il y a quand même pas mal de voitures ici, je trouve. Là, tout à l'heure, là, je filmais pas, mais... il y avait beaucoup de voitures là comme un jour normal à cette heure là. Donc je sais pas comment ils sont confinés ici, si c'est s'ils sont en confinement ou pas, j'en sais trop rien. Je sais pas comment se passe leur système à eux. De toute façon vous voyez hein, de l'autre côté de l'autoroute il y a quand même pas mal de véhicules.
Il y a quand même beaucoup plus de circulation ici qu'il y a en France. Regardez, là, je suis sur une zone de travaux là. Enfin, j'arrive sur une zone de travaux. Et je voulais vous faire voir un petit peu la circulation qu'il y avait par ici là. Apparemment, je sais pas. Les Belges ne doivent pas être confinés, hein, parce que quand vous voyez le nombre de bagnoles qu'il y a ici, il est 14h38. Je me trouve sur une autoroute quand même. Sur la E19 A7. Et regardez tous les véhicules qui roulent. Et tout à l'heure c'est pareil, là où j'ai été chargé. Il n'y a aucune barrière de sécurité. Tout le monde est monté les uns sur les autres. Pas de gel hydroalcoolique, pas de masque, rien. Je pense qu'en Belgique, le confinement, ils doivent pas le respecter. Ou il y en a peut-être pas, je sais pas. S'il y a un Belge qui voit la vidéo, bah, il dira si les gens sont confinés, comment ça se passe en Belgique, parce que là je vois pas du tout comment ça peut se passer. En plus, là j'ai vu qu'il y avait pas mal de magasins d'ouverts, les gens dans les rues. Donc voilà la team, c'était juste pour vous faire voir un petit peu comment ça se passait en Belgique là. Allez, on se retrouve pour la dernière partie là. On se retrouve à la frontière Belgique-France pour voir un petit peu comment ça se passe là-bas. Allez, à tout à l'heure. Bon là, on va s'arrêter faire une petite coupure d'un quart d'heure là, à la Texaco là. On va aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Alors, le parking, comment ça se passe ici? Il faut passer par là pour aller sur les parkings. Ça tombe bien, il y a un Starbucks là. On va pouvoir s'arrêter, boire un petit café. Oh! Il pourrait boucher les trous, hein! Wow! Qu'est-ce qu'il me fait lui là?
C'est pas très pratique là pour rentrer dans le parking de la station là. Oh, il y a des places là. On va se garer là. Hein. Bon bah la team là on arrive à la frontière française ce coup-ci, on est dans l'autre sens. Alors, on va regarder un petit peu là si on passe tout droit, s'il y a un barrage ou un filtrement de véhicules. Bah écoutez, apparemment non. Apparemment non, là j'arrive à la frontière. Voilà, on est au niveau de la frontière. Alors là, il n'y a pas de... Bah écoutez, il n'y a rien. Il n'y a rien de ce côté-ci. Donc, bah, les Belges qui viennent en France... ne sont pas interdits apparemment. Par contre, dans l'autre sens, vous êtes obligé de passer par la douane. Mais par ici, non. Donc, il n'y a pas de contrôle du sens Belgique-France à la frontière. Bon, bah écoutez, sur ce, la team, je vous souhaite une bonne journée à tous, un bon confinement. C'était la chaîne de Mister Routier 60. Hein. N'hésitez pas à liker, partager. Et un de ces jours pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye.